Calais cette nuit, dans le quartier habité du Fort Nieulé. Ces images amateurs postées sur les réseaux sociaux filment des scènes de guérilla urbaine, du jamais vu dans la ville. Il est 22h30 quand la situation dégénère brutalement. Environ 200 casseurs s'en prennent aux forces de l'ordre. Ils ont infiltré les rangs des gilets jaunes. Jets de projectiles, de pierres, de bombes incendiaires. Les moyens de sécurité importants aidés par des brigades anticriminalité venues en renfort et les engins lanceurs d'eau ne suffiront pas à contenir cette violence d'un degré exceptionnel. C'est totalement hors du commun, hors de toute entente et de ce qu'on a pu connaître auparavant. À mon sens, pour avoir été sur place toute la nuit, ça n'a rien à voir avec le mouvement des Gilets jaunes. Face aux services de sécurité, il y avait des personnes véritablement déterminées à casser. Le but n'était pas de faire passer des idées ou d'exposer un mécontentement que l'on peut comprendre, qui peut être légitime, mais c'était bien de casser. Et le réveil est difficile. Les dégâts sont lourds. Une douzaine de voitures carbonisées comme ces véhicules de démonstration d'une concession, des abribus endommagés, 2 stations essence vandalisées. 2 policiers sont également blessés. Dans les rangs des forces de l'ordre, l'exaspération monte. Ils sont en colère parce que dans l'âme, ce sont tous des citoyens comme les autres. Ils payent aussi des taxes comme les autres. Ils se retrouvent face à des gilets jaunes, mais ces gilets jaunes qui attirent aussi ces voyous qui viennent ici pour leur casser véritablement la gueule. Voilà, c'est le terme exact. Voilà, ils en ont aussi ras-le-bol d'être le dernier rempart à nos institutions. Le préfet du Pas-de-Calais a condamné avec fermeté ces violences commises par des groupes radicaux en marge du mouvement des Gilets jaunes. Selon lui, ces casseurs avaient une volonté de blesser, voire de tuer.